Si Evan pouvait lire dans les pensées de tous les participants de la tablée, il était heureux que l'on ne puisse pas lire dans les siennes. Même après toutes ces années, la tête de Guinière ne lui revenait pas. Il ne savait trop dire si c'était une femme jeune qui avait âgé trop rapidement, ou une vieille femme qui abusait de ses visites chez l'arboriste pour masquer les années. Ses cheveux étaient un mélange serré de blond et de blanc, toujours tressés sur les côtés avec un épi de blé, comme la coutume des prêtresses d'Edna le demandait. Sa peau maigre était d'une couleur brillante, dépourvue d'imperfection, et pourtant aussi ridée qu'une tente de l'armée qu'on rouvre après des années de cessez-le-feu. Elle avait un regard bleu foncé inhabituel, qui rappelait la pureté du ciel dans les yeux des enfants, sauf qu'ici le ciel ressemblait soumis à une tempête permanente. Une tente de l'armée sous la tempête, à côté d'un champ de blé mûr, mais sans paysans pour le moissonner, la nourriture à disposition, et pourtant laissée inaccessible, l'odeur du moisi de la tente qu'on vient à peine d'ouvrir, voilà un mélange peu ragoûtant pour tout soldat qui commençait une nouvelle campagne. Même en lisant dans ses pensées, Evan ne saisissait toujours pas sa logique de raisonnement. Malheureusement, en tant que grand commandant des armées humaines, il n'avait pas le contrôle sur les choix des conseillers de l'empereur et encore moins sur la hiérarchie du clergé. Mais quel que soit le nombre de plis sur les joues de Guinière, ou son parfum âcre qui lui rappelait toujours les campagnes les plus pluvieuses de son expérience de soldat, il devait au moins lui accorder d'avoir passé sa vie entière au service de la déesse. Si Edna pouvait bénir les humains de 1000 façons différentes, elle ne pouvait contrôler le seul élément qui échappait à tout dieu, même pour sa plus fidèle servante, le temps.